Oh, ça se voit que je viens de me réveiller. Donc, la méditation est faite. Maintenant, il est 6h20 et c'est l'heure d'aller à la mer. Voilà, je vous emmène avec moi. Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau décor. C'est fou, c'est ma première vidéo depuis que je suis en Martinique et c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Alors, la différence avec Berlin, c'est que j'ai chaud. Il fait très très chaud. Là, je suis sur ma terrasse parce que j'ai pas encore aménagé de bureau, de studio pour pouvoir enregistrer ces vidéos. Mais ça va le faire. Donc, il y a de fortes chances que vous entendiez le bruit des vagues parce que j'habite face à la mer. Je suis à l'extérieur, donc peut-être aussi que vous entendez les oiseaux, peut-être que vous allez entendre des gens passer, des voitures. Je suis sincèrement désolée, mais j'avais pas envie d'attendre d'avoir le setup parfait pour faire ma première vidéo ici et je me suis dit allez, de toute façon, ce ne sera jamais parfait, mais on peut essayer de limiter la casse. Donc, j'ai attendu cet après-midi pour enregistrer cette vidéo et pas ce matin quand il y avait énormément de bruit. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si jamais il y avait un petit peu de bruit derrière. Sur ce, cette intro qui est déjà trop longue va s'arrêter là et on va passer directement au vif du sujet, ma nouvelle routine en Martinique. Alors c'est vrai que je vous avais déjà tourné des routines à Berlin, notamment là on change le décor et j'avais envie d'approfondir un petit peu plus cette thématique. Déjà, pourquoi une routine matinale, ça part d'où ? Alors, en gros, ça part d'un monsieur qui s'appelle Hal Elrod, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit il y a quelques années de ça un ouvrage qui est devenu un best-seller et qui s'appelle le Miracle Morning. Et le livre, donc éponyme, a cartonné. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires et en fait, ce livre donnait un nouveau style de vie qui consistait à se réveiller à 5h du matin. Et là, vous vous dites, pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Parce que Hal Elrod a travaillé sur ce sujet et a découvert que si on se réveillait à 5h du matin, ou en tout cas si on se réveillait tôt, il y avait de fortes chances que notre journée en soit impactée positivement. Et d'ailleurs, il a tiré l'acronyme qui s'appelle SAVERS, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, qui nous permet de commencer la journée du bon pied, on peut dire ça comme ça. Alors SAVERS, S-A-V-E-R-S, pour S, silence. On commence avec le Miracle Morning, la journée par une phase de silence ou de méditation. Ça peut être une phase de respiration, mais l'idée c'est vraiment d'être concentré sur soi-même, de ne pas parler, d'être dans son cocon. En gros, de s'octroyer les premières minutes de la journée uniquement pour soi. Ensuite, on va passer au A, qui est affirmation. L'idée, c'est de réciter une suite d'affirmations positives pour entraîner son cerveau justement à avoir l'habitude de penser positive, surtout nous concernant. Très souvent, peut-être que vous l'avez remarqué, on a tendance à avoir des pensées négatives quand on parle de soi et avoir cette habitude de se dire des choses positives, par exemple, je suis intelligente, je suis belle, je suis quelqu'un de doué, j'ai les capacités pour réaliser ce dont j'ai envie, voilà, et se répéter ça tout le temps, finalement, ça s'imprègne là et on y croit plus facilement. Ensuite, on a le V pour visualisation. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'y crois énormément. La visualisation, c'est le fait de se projeter de manière visuelle, mais pas que, dans un objectif que l'on souhaite réaliser. Il y a énormément de personnes connues qui pratiquent la visualisation.
Will Smith pratique la visualisation, Oprah Winfrey pratique la visualisation. Et en fait, c'est vraiment un truc puissant. C'est un état dans lequel vous vous visualisez carrément ayant atteint l'objectif que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est hyper puissant parce que vous vous mettez dans un mindset de vainqueur. C'est, par exemple, vous souhaitez courir un 100 mètres. Alors bien sûr, il faut déjà avoir couru, on est d'accord. Si vous n'avez jamais couru, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est de se projeter dans cette course et se dire, ok, je suis capable de courir un 100 mètres, je vais courir un 100 mètres. Et vous visualisez chaque ressenti, chaque mouvement, chaque souffle. C'est vraiment très pointu. L'idée, c'est pas juste de s'imaginer passer la ligne d'arrivée, c'est vraiment chaque mouvement, chaque ressenti, chaque souffle, chaque goutte de sueur qui va perler sur votre visage, vous allez le ressentir. La visualisation, c'est hyper profond et ça fonctionne. Et donc, Hal Herold nous dit que dans le Miracle Morning, l'idée, c'est de visualiser sa journée, l'objectif qu'on veut atteindre, mais d'être dans cette phase vraiment de projection. Ensuite, on a le E d'exercice. Bouger son corps, le dynamiser. Il a été endormi pendant 7-8 heures et là on a besoin de le réveiller en douceur, donc en douceur ou pas, pour certains ça dépend de ce que vous aimez, mais en tout cas l'idée c'est qu'il faut commencer sa journée par de l'exercice physique. Ensuite on a le R pour reading. Lire quelque chose de stimulant qui va venir faire travailler le cerveau. On n'est pas dans un roman d'amour, on est vraiment dans quelque chose de stimulant, un livre ou une Kindle ou un magazine qui vraiment va vous faire réfléchir pour stimuler votre cerveau. On va laisser le roman ou les choses un peu plus légères pour la lecture du soir. Et on va terminer par scribing, qui est en fait du journaling posé sur le papier ou sur quelque chose de digital, sur un ordinateur, sur une tablette, peu importe, ses pensées du moment. Ça a été prouvé que le journaling permettait de décharger tout ce qu'on avait à l'intérieur de soi. C'est hyper bien si vous êtes en phase de dépression ou si vous sentez que vous avez le cœur lourd. Vraiment, écrire tous les jours ce que vous ressentez, ça permet de vous libérer l'esprit, de vous libérer le corps. Et lui recommande de le faire tous les matins. Alors bien sûr, tout ce qu'il raconte là dans le Miracle Morning, vous l'avez maintes et maintes fois entendu parce que finalement, quasiment toutes les routines d'aujourd'hui se basent un petit peu sur le Miracle Morning. Ça a eu un impact retentissant et les gens se sont dit oui, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de commencer ma journée par de la méditation, par de l'exercice physique, par lire un livre qui va m'aider concrètement que de passer les premières minutes de ma journée à scroller sur Instagram ou sur Twitter. Et il y a un véritable impact scientifique là-dedans qui a été prouvé. Et avoir une routine le matin dans laquelle on prend soin de soi, qu'on prend soin de son corps et de son esprit, permet d'impacter le reste de la journée de manière positive. Et c'est là où c'est vraiment chouette de se dire que ok, les premières heures de la journée, je vais les consacrer à mon bien-être mental et physique. Et tout ça va me permettre d'être plus productive, d'être plus concentrée et d'atteindre donc des objectifs, que ce soit des objectifs personnels, professionnels ou juste sociétaux. Mais attention, il n'y a pas que des bienfaits au Miracle Morning, parce que l'idée du Miracle Morning, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de se réveiller tôt. Et en fait, des scientifiques ont analysé justement cette mode et ils ont découvert que tout le monde ne pouvait pas se réveiller tôt. Donc oui, l'idée c'est de se coucher tôt pour se réveiller tôt, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se coucher tôt pour X raisons, parce que la vie fait que, et ils vont quand même vouloir se réveiller tôt, et là ça devient dangereux. Mais vraiment, entre guillemets, quand je dis dangereux, parce qu'on peut avoir pour certaines personnes des fatigues chroniques, voire plus dangereuses. Et là, on a donc son système de fatigue qui est déséquilibré, son système de sommeil qui n'est pas optimal. Et tout ça, ça va engendrer du stress, de la fatigue et tout un tas d'autres problèmes physiques, alors que l'idée, c'est de nous aider. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, oui, c'est bien d'avoir une routine, mais l'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller de ce qui existe déjà. L'idée, c'est d'adapter votre style de vie à votre routine. Pour ça, déjà, il faut comprendre son cycle circadien. Le cycle circadien, en fait, ça va être, on va dire, le tour de l'écran d'une montre. Donc, c'est ce cycle de 24 heures qui va réguler tout ce qui est fonction physiologique. Ouais, c'est ça, fonction physiologique.
Et en fait, c'est important de connaître son cycle circadien, donc savoir si on est plutôt un lève-tôt ou pas, si on est un couche-tard ou pas, parce que c'est en s'acclimatant à son cycle circadien qu'on va réussir à adapter une bonne routine qui sera en adéquation avec notre horloge biologique. Si vous remarquez que pendant la journée, vous êtes fatigué, vous êtes moins vigilant, vous êtes moins focus, ce sont des signaux qui peuvent vous montrer que vous n'êtes pas aligné avec votre cycle circadien et que votre horloge biologique est en train de ramer. Donc, il y a peut-être des corrections à apporter. Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous n'avez pas un problème de santé qu'il faudrait dire à un médecin? C'est hyper important. Voilà. Maintenant, on passe à ma routine personnelle. Comment je l'ai agencée? Alors, elle rejoint énormément le Miracle Morning. Je me réveille pas à 5h du matin, mais en gros, je me réveillais à 6h. À 6h, je vais commencer ma journée avec une méditation parce que moi, ça me fait énormément de bien. Ça me permet d'être beaucoup plus focus sur ce que j'ai à faire après. Je suis beaucoup moins stressée depuis que je pratique la méditation. Et en fait, il y a vraiment un avant et un après ma séance de méditation au niveau de mes émotions. Je me sens apaisée, je me sens légère en fait. Donc moi, commencer ma journée avec de la méditation, c'est juste une obligation. Une fois que ma séance de méditation est terminée, direction la mer. J'ai la chance de vivre à côté d'une plage, donc tous les matins, avec Doudou, on va se baigner. On y va tôt, pourquoi? Parce qu'en fait, avant que le soleil ait vraiment tapé, il y a énormément de bénéfices à se baigner dans l'eau de mer, même si en vrai, toute la journée, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que le matin, il y a tous les minéraux qui sont encore là, qui sont frais, et ça fait énormément de bien, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau de la tonicité de la peau, même de la relaxation. Et donc on nage quelques minutes, on prend un petit bain de soleil qui commence doucement à se lever. Franchement, on reste 15-20 minutes dans l'eau, on s'assoit un petit peu sur la plage, 5-10 minutes, histoire de se sécher un petit peu, et ensuite on rentre à la maison. Généralement, quand j'ai fait 2 brasses, parce qu'en vrai j'en fais pas non plus des masses, j'ai très faim. Donc on rentre à la maison, je prends un petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, c'est si on a envie. Il y a des matins où j'ai pas faim, donc je vais juste prendre un café. Et il y a des matins où j'ai la dalle, et donc je vais manger des œufs, une tartine, peu importe. Et en vrai, c'est comme chacun l'entend. Il y a des gens qui font le jeûne intermittent, qui vont pas manger le matin, et ils vont très bien le vivre. Et il y en a d'autres qui ont absolument besoin d'avoir cette source d'énergie le matin, et c'est ok. Écoutez votre corps, c'est la meilleure façon de créer une routine en fait. Donc moi le matin, en fonction de ma faim, je mange ou pas. Ensuite, on va passer au yoga une fois que j'ai digéré. Et le yoga, il y a tellement de bienfaits au yoga, que ce soit pareil, un petit peu comme la méditation au niveau du focus, mais au niveau aussi du bien-être mental, physique, de la force physique. On n'a pas l'impression, mais il faut une certaine force physique pour faire du yoga, de la flexibilité, du stretching. Voilà. Il y a énormément de bienfaits. La respiration aussi, et surtout la respiration. Et donc forcément, il y a ma séance de yoga le matin. Et une fois que j'ai fini de bien transpirer, parce que comment vous dire, voilà, il y a des moustiques, comment vous dire que faire du yoga en Martinique, à l'extérieur, vous transpirez. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire, vous transpirez. Je vais prendre ma douche, me préparer avec mes soins. En ce moment, j'utilise la marque Typologie qui est vraiment chouette. La composition est excellente. J'ai un gros coup de cœur pour la crème de nuit, mais là, on est dans la routine du matin, donc je ne l'utilise pas. Mais vraiment, gros coup de cœur pour cette marque. Une fois que mes soins du visage sont faits, que j'ai mis mon beurre de karité, je ne me maquille pas tout de suite. En fait, depuis que je suis arrivée en Martinique, honnêtement, si je ne sors pas, je ne me maquille pas. Il fait tellement chaud, mais tellement chaud, que pour l'instant, je me maquille uniquement si je dois sortir. Si je ne sors pas, je vais m'apprêter. Donc, je vais mettre une jolie robe, de jolis vêtements, mais je ne vais pas me maquiller. Et pourquoi je m'apprête? Parce qu'en fait, depuis quelques années, c'est... Comment dire ? Avoir de jolis vêtements, c'est juste un engagement envers moi-même. Je le fais pas pour X, Y ou les gens qui sont à l'extérieur, je le fais juste pour moi. Pour que quand je me regarde dans le miroir, je me dise « Ouais, canon la meuf !»
canon, vraiment. Et je sais pas pour vous, mais quand par exemple je suis habillée en jogging ou avec un t-shirt déchiré, j'en ai pas, mais voilà, j'ai pas la même énergie, je suis pas dans le même mood que quand j'ai une jolie robe ou un tailleur. L'énergie est pas du tout la même. Et comme moi je travaille de la maison, j'ai besoin d'être vraiment dans un mood hyper positif, d'être dans un mood d'entrepreneur, et donc m'habiller me met dans ce mood là, et je le fais tous les jours, même le dimanche quand je ne travaille pas. Même si je travaille le dimanche, je serai toujours apprêtée parce que j'ai envie de me faire plaisir, et je le fais surtout pour moi. Donc après le yoga, je prends un petit moment pour moi, pour me faire jolie. Une fois que je suis apprêtée, je commence à travailler sur mes projets du moment, les réseaux sociaux, et voilà. Et ma routine du matin est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle ne change pas beaucoup, mais j'avais envie d'apporter un petit peu plus de précision sur la routine matinale qui est hyper, à mon sens, hyper importante. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'avoir une routine matinale? Non. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir une routine du soir? Non. Mais je trouve qu'il y a énormément de bienfaits quand on en a une. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi d'ailleurs si vous avez une routine matinale. Si oui, c'est laquelle? Est-ce que c'est important pour vous d'en avoir une? Sinon, pourquoi? J'aimerais beaucoup le savoir. L'idée, c'est pas que ce soit une injonction à faire ci, faire ça. Comme je vous l'ai dit, l'importance de la routine, c'est surtout qu'elle soit adaptée à votre style de vie. Si par exemple, vous vous réveillez très tôt déjà le matin parce que vous commencez à travailler tôt, ça n'a peut-être pas de sens de prendre, moi ma routine là, honnêtement, elle me prend facilement 2 heures, 1 heure, 2 heures. Mais parce que j'ai le temps de mettre tout ça en place. Et quand je dis 2 heures, c'est parce que je vais prendre un petit peu de temps pour le petit déjeuner avec Doudou, on va papoter. Après, je vais reprendre un café, je vais peut-être mater une vidéo YouTube avant d'aller me préparer. Voilà, donc en gros, quand je prends vraiment mon temps, je peux vraiment étirer sur 2 heures. Globalement, on est sur 1h30 parce que j'ai le bain de mer et tout ça. Mais vous, peut-être que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas ce luxe de vous accorder 2 heures le matin. Est-ce que vous avez le temps de vous accorder peut-être 5 minutes? Et peut-être que votre routine à vous, matinale, c'est justement de vous réveiller 5, 10, 15 minutes avant les enfants peut-être, et de vous octroyer un café, un thé, sans personne autour. C'est une routine matinale, c'est une routine parce que vous prenez ce moment pour vous, rien que pour vous, et ça c'est chouette. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je serais vraiment heureuse de l'entendre. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit derrière. Je vous promets pas d'avoir un nouveau setup dans les jours à venir, mais en tout cas il y a les vidéos qui arrivent, et ça finalement c'est le plus important. Voilà, sur ce je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et je vous dis à très vite.